Bonjour, alors aujourd'hui on va faire du boudin noir. Alors pour le boudin noir aux oignons, il va falloir, donc à la base déjà, du sang. Là j'ai 2,8 kg de sang de porc bien sûr. J'ai 2,8 kg de gorge. Avec, j'ai mis un peu de poitrine aussi parce qu'il me manquait de la gorge. Donc il faut que ce soit gras, quoi. Après vous pouvez y mettre un peu ce que vous voulez. Il y en a qui mettent de la tête, il y a plusieurs sortes. Moi je fais comme ça. Donc 2,8 kg, 2,8 kg, les mêmes quantités. Et après il faut des oignons. Donc les oignons, moi ce que je fais, c'est que je fais comme ça. Pour aller plus vite, je prends pour les pommes de terre, pour faire les pommes de terre, les frites, vous mettez des tranches d'oignons. Et vous mettez comme ça fait plus vite. Parce que là il en faut beaucoup. Hein. 2,8 kg, ça en fait. Donc en faisant de cette manière, ça permet d'aller plus vite. Après les oignons, je vais les faire suer avec un peu d'huile d'olive. Et pour la cuisson, il faut qu'il y ait une... faut pas qu'il soit fondu complètement. Faut que ça soit un peu dur. Donc c'est, on va dire 5-6 minutes à faire revenir sur feu doux. Et après, je mettrai ma viande, pareil, à faire revenir. Après, j'ai oublié de vous dire, il faut du sel. Moi, je mets 15 grammes par kilo de sel. Donc, pour la totalité, là, j'ai mis 126 grammes. J'ai mis du poivre, 3 grammes par kilo de poivre. Là, il y en a 24 grammes. Et du 4 épices. 4 épices, pareil, 3 grammes par kilo. Je mets un peu de crème aussi. La crème, c'est à l'œil. Il me faudra aussi des boyaux de porc. Donc voilà, ça permet d'avoir... C'est grossier, ça suffit amplement. Comme ça, je mets de côté. Et il faudra donc des menus de porc. Moi, je prends du 34-36. C'est pour le boudin, c'est un peu plus gros. Bon, ben voilà. Allez, on va attaquer. Je vais faire cuire, revenir les oignons. Donc voilà, les oignons sont terminés. Ça fait une texture pas tout à fait cuite. Là, ils ont changé de couleur. Ils sont un peu plus roustis. Et ça fait pas mal, hein. Ça fait à peu près 20 minutes que je tourne. Donc voilà, ils sont pas tout à fait cuits, ils sont entre deux. Une fois que j'en ai fait ça, on met de côté. Et je vais faire cuire ma viande. Pareil, je vais faire revenir la viande. Donc, en réserve. Vous allez voir. Voilà, la viande est terminée. Voilà, c'est une cuisson pas totale, pas complète. À mi-cuisson, je m'arrête. On va les mélanger aux oignons. Je vais rajouter le sel. Ça sera le temps de s'imprégner. Je vais rajouter le poivre et les 4 épices. Voilà. J'attends que ça se refroidisse un petit peu avant d'incorporer le sang. Il ne faut pas que la préparation soit trop chaude. Donc là voilà, c'est tiède. Et je vais rajouter petit à petit le sang. Donc mon sang il est là.
Et je vais rajouter doucement le sang. Donc on va continuer. Le boyau, il a été travaillé, il était dans de l'eau tiède pour le raffermir. J'ai fait un nœud au bout du boyau. Je vais me servir de mon entonnoir. L'entonnoir, il a un gros diamètre pour pouvoir passer plus facilement la préparation. Ça, en fait, je l'ai nettoyé. C'est un entonnoir pour le lave-vaisselle, pour mettre le sel. Donc, il suffit de bien tenir là. Après, on prend la préparation. Je l'ai un peu mixée parce qu'elle était un peu épaisse. Et on va mettre la préparation. Bien mélanger. Voilà, ça devrait faire. Hop là, hop là, hop. Reste là. Faut veiller à ce que le boyau il se torde pas. Pas évident parce que d'une main. Faut pas qu'il se vrille dans tous les sens. Tant que possible. C'est important de le faire dans un bac. Pour justement, si ça se perce ou quoi, ça permet de récupérer le sang. Faut bien malaxer chaque fois. Allez. Donc le sang qui reste, on le remet. C'est pas perdu.
Ça va permettre de les mettre dans l'eau de cuisson. De les mettre, de les retirer. Voilà, en faisant comme ça, on attache bien. C'est plus facile pour les porter. Pour les mettre dans l'eau. Voilà, on fait comme ça. Et je vais les prendre, je vais les tremper dans l'eau. Donc l'eau est montée à température à peu près 80-85. On va le tremper dedans. Voilà. On va mettre notre morceau. Donc la température est à 80-85, il faut la maintenir. Je mets ça pour que ça soit bien au fond. Et on surveille la température. On va le laisser à peu près 40 minutes. Il faut vérifier. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, ça fait 40 minutes. Je retire la grille. Regardez si c'est cuit, on pique. Et il ne faut pas qu'il y ait de sang qui sorte. Donc voilà, c'est cuit. Je vais retirer le thermomètre. Et on va récupérer les boudins. Donc vous voyez que c'est bien pratique avec la ficelle. On trempe dans l'eau froide pour arrêter la cuisson. Ça permet en même temps de les nettoyer tout autour. Là. Et après, on va les mettre là. Et après, on va les après je vais les étaler pour qu'ils refroidissent. Voilà, comme ça. On va les laisser bien refroidir. Et après, on les mettra au frigo. Donc voilà, c'est un petit peu refroidi. C'est encore chaud, mais bon. On va commencer à les défaire. Doucement. Voilà, comme ça, on les fait sécher tranquillement. J'ai pris un morceau qui a bien refroidi. C'est pour vous faire voir un petit peu l'intérieur. Ils sont bien garnis. Moi j'aime bien avec l'oignon qui est relativement entier. Et voilà. Allez, au revoir.